Bonjour à chacune et chacun d'entre vous, bienvenue au Point Culture Bruxelles Centre en ce samedi 14 septembre 2013. Alors aujourd'hui nous avons l'honneur d'accueillir des membres de l'Utri urbaine de Paris, Claire Lenormand et Benoît Poulain. Bonjour Claire, bonjour Benoît. Bonjour Bonjour. Bertrand. Alors deux mots peut-être pour vous présenter dans un premier temps. L'Utri urbaine c'est quoi? Vas-y. Donc bonjour, moi je suis Claire Lenormand. Je suis chargée de production à l'Utri urbaine depuis quelques années. Donc l'Utri urbaine, c'est un projet qui a été imaginé un petit peu avant l'année 2000 par Jean-Louis Méchali, qui est batteur et compositeur. À l'époque, il était directeur de la section jazz du Conservatoire de Bagnolet. Et pour plusieurs raisons qu'on réabordera, notamment l'accès à la musique, la recherche de nouveaux sons, il s'est dirigé vers un projet, vers le montage d'un projet où la construction instrumentale se fait à partir de matériaux de récupération et on amène les gens de la construction de leur instrument à la pratique musicale sur scène encadré par un groupe professionnel. Donc ça, c'était l'idée du tout début. L'idée a grandi, s'est développée, et autour donc, des créations musicales de l'équipe fondatrice, les URBS, on a monté des expositions, monté des modules de formation professionnelle, beaucoup de pédagogie, pas mal d'autres choses qu'on va développer. Au bout de donc 13 ans d'existence de l'association, vous êtes combien aujourd'hui dans l'association? Alors, il y a 6 permanents, mais en administration, médiation, production. Et ensuite, les artistes sont intermittents et c'est à géométrie variable parce que ça dépend vraiment des concerts. On a une quinzaine d'artistes qui sont à l'année vraiment proches de nous, mais comme il y a aussi des résidences avec d'autres chercheurs sonores, ça grossit. Mais c'est vraiment une structure qui tourne au quotidien, chaque semaine, il y a des spectacles, vous accueillez des ateliers aussi, il me semble. Oui, donc on a un lieu de fabrique à Bagnolet, un petit lieu qu'on a ouvert en 2006. Et donc ce lieu vit au quotidien chez nous. Il y a de la recherche avec donc différents artistes qui sont là, qui créent des instruments, qui répètent. On fait des petites soirées de concerts. C'est plus des présentations d'étapes parce qu'on a une toute petite salle de 50 places, donc c'est pas une grosse scène, mais on présente des étapes de création de nous ou d'autres chercheurs sonores qu'on accueille. Et sinon, on est en permanence, en résidence dans d'autres villes. On est accueilli par des services culturels, par des festivals, par des médiathèques, comme ici. Exactement, Voilà. c'est en fait la raison de votre venue à Point Culture, c'est parce qu'on accueille pour le mois de septembre 2013 une exposition interactive, on peut dire, d'instruments de musique que vous avez fabriqués, une exposition donc d'instruments que Benoît a fabriqués, donc entre autres. Et donc c'est une exposition qui invite à toucher. Alors souvent on a des expositions où c'est interdit de toucher. Ici on a le loisir d'essayer tous les instruments, donc c'est assez ludique, ça plaît à un public assez large. Voilà, donc question, quelles conditions, comment en es-tu arrivé à fabriquer ces instruments? Toi, ton parcours à l'Utri urbaine, comment ça s'est passé? Moi, c'est arrivé un peu par hasard, en fait, l'Utri urbaine. Je faisais complètement autre chose à l'époque. J'étais plutôt dans le milieu du design, de la sculpture. Et un ami m'a proposé de me joindre à ce projet, de fabriquer des instruments. Au départ, c'était quelques heures par semaine. C'était surtout pour l'assister dans des ateliers avec les participants des villes dans lesquelles on travaillait. Ah, le micro est trop loin. Oui. Je suis pas habitué. Pas grave. Et oula, ça fait drôle. Ouais. Ok. J'en étais où? Donc voilà. Donc moi j'avais fait déjà pas mal de musique étant jeune. Et puis je bricolais. J'étais plutôt très manuel au moment où on m'a proposé ça. Donc c'était un peu la réunion de mes savoir-faire, on va dire, au moment où on me l'a proposé. Donc j'ai foncé là-dedans. Et puis, Ça fait combien de temps maintenant que tu bosses là? je crois que c'était 99-2000 par là, Ouais, les premiers tâtonnements. ça
fait déjà tout un temps. Et donc, par exemple, tout l'instrumentarium ici a été fabriqué par tes soins. Presque. Presque. Non, il y a quelques instruments qui ne sont pas de moi, dont les guitares, la batterie. Je m'occupe essentiellement des grosses pièces maintenant. Enfin, et puis beaucoup de formations avec le public qu'on reçoit chez nous, en fait. Voilà. Notamment, ici, on a pu entendre aussi le piano cocktail hier sonner. Voilà, c'est une grosse pièce. Ah, c'est la plus grosse. Ouais. Ça rassemble un peu l'ensemble des savoir-faire de l'association. Là, on a un peu tous les types d'instruments qu'on peut faire. Enfin, il y a des cordes, des percussions, des vents. Tu t'es assez perfectionné quand même une touche pédagogique. Tu fais quand même beaucoup d'ateliers. Tu peux toucher un mot là-dessus? Le rapport avec les enfants, enfin enfants ou adultes, le rapport avec les gens, est-ce qu'ils, quand ils font un instrument, ils repartent avec leur instrument? C'est des instruments fabriqués pour un spectacle ou ça se passe comment en fait un atelier par exemple à Lutry Urbaine? Ça dépend. Alors on a des ateliers dits libres où les gens peuvent venir construire à peu près ce qu'ils veulent et repartir avec. Atelier chaque semaine en fait. Ça c'est une fois par trimestre. Ça s'appelle les bricoleurs du dimanche. C'est un week-end complet auquel vous êtes invités d'ailleurs. Le prochain est au mois de novembre. Avec plaisir. C'est un peu loin mais bon. Et donc sinon on fait pas mal d'ateliers avec du public, donc comme disait Claire, dans le but de faire un spectacle final. Donc là on construit par rapport à un répertoire qui a été sélectionné avant, choisi avec les musiciens. Et on attribue chaque partie à un instrument de musique qu'il va falloir construire avec les participants. Donc là, on a quelques instruments qui ont été fabriqués par des amateurs. Ici, l'arbre à poil, par exemple, ça a été fait pour rassembler plusieurs enfants autour d'un même instrument. Qui est un ensemble de poils à frire assemblés en forme d'arbre. Voilà, c'est ça. Voilà. C'est vrai que je le vois d'ici, mais bon, c'est pas évident pour tout le monde. Mais donc tout ça, c'est aussi du matériel de récup, 100% matériel de récupération. C'est ce qu'on appelle. L'arbre à poil, oui. C'est ce qu'on appelle de la lutherie sauvage. Alors, vous avez récemment travaillé avec Max van der Vorst, ici en Belgique, qui a le musée, qui a le musée de la Pataphonie, donc qui a popularisé quand même le terme. Je pense que c'est Pierre Berthet, lui, qui sont à l'origine de ce terme lutherie sauvage, qui est un peu essaimé dans le milieu. Alors, vous avez fait récemment une résidence en Italie, il me semble. Donc, comment ça se passe? Là, toute l'équipe va en Italie. Vous êtes autour d'un projet ou... Alors c'est ça. Là, c'était dans le cadre d'un projet européen, Grundvig. On est 3 associations en fait d'Europe, une en France, une en Italie, une en Belgique. Donc, qui est celle de Max, Curieux Tympan. Et donc on s'est réunis une première fois à Paris pour envisager une collaboration sur 2 ans avec ce projet Grundvig qui consiste à échanger autour de nos savoirs et de nos pratiques. Et donc on a fait après une 2e semaine de résidence en Italie dans un lieu magnifique, là où on a travaillé tous ensemble pendant une semaine. Où ça a commencé dans la décharge publique et puis à la fin de la semaine on se présentait, on se produisait sur scène même, avec un petit spectacle. Il y aura un film d'ailleurs qui est produit, enfin qui va sortir. Oui, tout a été filmé. Il y a déjà un petit montage qui existe sur les prémices du spectacle en fait. Sur la construction. Sur les étapes récup et construction. Et donc oui, c'est ce qui se passe en fait à chaque résidence. C'est pas la première. Vous avez fait des collaborations avec des projets en Afrique, Afrique du Sud, on a Congo. fait plusieurs résidences croisées avec des artistes africains, ou au Yémen aussi. Voilà, bon, là, ça consiste en fait là-bas sur place, échanger autour de la musique de Jean-Louis Méchali surtout, de récupérer, monter un répertoire là-bas, donc construire tous les instruments de musique.
Et ensuite, eux viennent en France, on fait pareil en France, et on travaille avec des amateurs là-bas, chez eux et chez nous. Voilà, puis à la fin, il y a des concerts. Mais en général, ça s'étale sur 2 ans. Quoi. Projet d'échange. Voilà, c'est ça. C'est résidence croisée, quoi, vraiment. À chaque fois, il y avait des amateurs et des professionnels quand même. Voilà, il y a toujours un mélange amateur-professionnel sur scène à la fin. Quelle est la différence exacte que vous faites entre amateur et professionnel? J'ai oublié les guillemets autour d'amateur. Non, mais c'est une question que je me pose encore. Voilà. Je me la pose encore. Oui. Au niveau, je sais pas, du rapport toi que tu as avec les instruments, tu en joues ou tu moi, je suis musicien dans mon salon, hein, comme on se disait hier. Il y a un autre musicien de salon, là, c'est pour ça. Et non, moi je suis surtout dans la construction. Bon, le jeu, oui, bien sûr, évidemment, mais c'est le jeu. Moi, c'est moins le travail que le jeu. On va dire pour la musique. Tu sais accorder les instruments. Ah oui, non, moi j'ai 10 ans de trompette derrière moi. Donc, je connais un peu la musique, tout ça. Tu ne joues pas sur scène, quoique dans le projet européen, c'est la première fois que tu montais sur scène. Troisième. Ici, tu parles, ils sont accordés, effectivement, c'est pour le spectacle, pour que ça soit plus accessible pour les gens qui savent un peu moins jouer la musique. On accorde les instruments pour qu'ils puissent jouer entre eux après, ou avec même les instruments du commerce, c'est-à-dire on s'accorde au même diapason. Si on ne faisait pas ça, bon... Ce qu'on appelle ils sont tempérés, voilà. Instruments tempérés. Oui, on accorde ça avec les mêmes accordeurs chromatiques que ceux de la guitare. Et voilà, ce qui permet aux instruments de pouvoir jouer avec un vrai piano, une vraie trompette. On aura la même justesse. Vous n'abandonnez pas tout à fait l'instrumentarium traditionnel? Non, mais en fait, bon, ce sont des instruments de musique autant que les autres. Donc, voilà. Pour moi, c'est plus un retour aux sources Effectivement, il y a une phrase de toi qu'on avait pointée qui est les 3/4 des gens aujourd'hui, à ton avis, fabriquent encore eux-mêmes leur instrument. Donc c'est un peu ça le retour aux sources de fabriquer soi-même son instrument. C'est ça. Enfin, moi, je n'appellerais pas ça un progrès, mais plutôt une continuité. Enfin, les proportions, je ne suis pas sûr si c'est les 3/4. C'est à vérifier, mais... ça donne une notion, c'est pour dire qu'il y a encore beaucoup sur une de gens grande partie sur la de la planète. Oui, je pense que les gens, pour faire de la musique, sont obligés de construire leur instrument. Par nécessité. Par nécessité, oui. Et nous, on s'appelle Lutherie urbaine parce qu'on récupère ce qui est dans l'univers urbain, plutôt. Lutherie, fabrication d'instruments, urbaine, vous faites avec ce que vous trouvez dans votre environnement, qui est urbain. Ok. Donc voilà, mais... Moi, je veux bien dire un petit mot du prochain projet européen. Oui. Parce qu'en fait, il va concerner les amateurs bruxellois. Donc, on a un nouveau projet européen qui est en train de se monter de 2013 à 2015, qui concernera plus les amateurs. Parce qu'en fait, là, celui dont Benoît a parlé, c'était un échange entre professionnels, ouvert avec des restitutions publiques, mais c'était plus de la rencontre d'artistes pour... Du même milieu, pour échanger, pour se compléter. Et donc là, on est sur un nouveau projet sur les orchestres amateurs. Et donc on va notamment travailler avec la Maison de la Création de Bruxelles, l'orchestre amateur de la Maison de la Création, notre orchestre amateur du mercredi qui s'appelle les Luliciens, du nom de notre lieu, le Lul, à Bagnolet. Et donc, on travaillera aussi avec une compagnie de Bordeaux, Éclat, et d'autres partenaires européens. Voilà. On ne les connaît pas encore tous parce qu'on se rencontre en novembre. Ça sera ici à Bruxelles ou il y aura des échanges. Ce sera à nouveau des résidences croisées. Voilà, exactement. Mais cette fois-ci, des résidences aussi où les amateurs de chaque pays iront travailler avec les amateurs des autres pays. Les professionnels viendront donner leur savoir-faire. Donc, nous, par exemple, on a été interpellés par certains artistes pour notre savoir-faire en lutherie. Donc Benoît va donner des stages. Les autres, il y a des gens qui sont plus dans l'improvisation. Donc ils viendront en France donner des master classes, enfin des stages d'improvisation. Voilà, donc ça c'est un tout nouveau projet. Donc ouvrez l'œil parce que ça peut vous concerner, bruxellois, bruxelloises. On restera en contact de toute manière et donc ça nous intéresse bien sûr.
Beau projet en perspective, une association en devenir qui grandit de jour en jour. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a peut-être des questions de gens qui sont présents. Moi j'aurais une question. Voilà, donc ce sont des sonorités très caractéristiques en fait, tous ces instruments. C'est pas des violoncelles, des violons, des guitares classiques évidemment. Donc les sonorités sont un peu typées ou elles sont très spéciales. Et je me demandais, vous jouez d'après partition donc lorsque vous faites des spectacles. Oui. Et je me demandais, est-ce qu'il y a des styles ou des compositeurs qui s'accordent mieux avec ces sonorités que d'autres, par exemple? Est-ce que du Ravel donnera mieux que du Bach? Ou est-ce que du jazz sonnera mieux que du country? Ou est-ce qu'il y a des genres qui ne s'accordent pas au timbre des instruments ou d'autres particulièrement bien? Alors ça, je ne saurais pas quoi répondre là. Je pense qu'il faut tout essayer. Après, tout est permis. Bon, ça reste des instruments qui sont peut-être pas aussi faciles à jouer que les instruments du commerce. Là, bon, il y a un instrument qui n'est pas là, par exemple, c'est une clarinette basse qu'on a fabriquée il y a quelques années, qui fonctionne, les yeux fermés, c'est quasiment la même chose. Mais le musicien, il faut qu'il souffle. C'est très dur pour lui. Alors après, je ne sais pas dans quelle limite ça peut poser au musicien pour sa virtuosité. Je pense que les limites sont plutôt là, mais après les sons... Bon. Par contre, tu m'expliquais un truc, c'est que les instruments ne sont pas fabriqués avant le spectacle, mais sont fabriqués d'après la partition écrite. Vous cherchez par rapport à ce qui est imaginé principalement par le directeur artistique Jean-Louis Méchali. Lui imagine un spectacle et vous fabriquez l'instrument en fonction, si j'ai bien compris. C'est pour les besoins de la partition. Tout à fait. Et puis après, c'est au hasard des récup qu'on fait. Voilà. Il y a après, l'inverse a existé aussi. On a déjà aussi fabriqué une machine et après composé pour... le pianoctel, par exemple. Le pianoctel est dans ce cadre-là. Lui, tant qu'il n'était pas fini, on ne pouvait pas savoir ce qu'on allait jouer avec, vu l'hétérogénéité des sons. Mais non, il y a eu d'autres instruments aussi. On avait fait une espèce d'automate qui jouait tout seul. On pouvait le programmer avec un instrument, une basse 8 cordes, qui s'appelait l'urbasse. Et donc là, c'est pareil. Il y a une composition qui a été faite pour cet automate. C'était une ligne de basse qui tournait en boucle et les musiciens jouaient dessus. Merci pour la question. Je ne sais pas, il y aurait peut-être une autre question. On va parler un peu juste parce qu'il parlait des styles musicaux, parce que du coup on n'a pas parlé des styles, mais Jean-Louis compose plutôt jazz et musique du monde dans les projets inspirés de répertoires, enfin de sons qu'il a entendus lors des résidences. Il s'est inspiré des pays dans lesquels il a été avec l'Utri urbaine. Et il y a des documents de tout ça en fait. Je crois que vous les avez. Qu'on a en médiathèque d'ailleurs, qu'on peut emprunter en médiathèque. Vous avez Sharp Sharp, c'était le dernier projet avec l'Afrique du Sud. Vous avez Liboma Mingi, c'était avec le Congo. Et vous avez Nansala, c'était avec le Mozambique. Donc tout ça c'est disponible. Il y a les CD et les petits DVD qui racontent l'aventure. Et donc pour parler du répertoire, il y a aussi eu par exemple un superbe projet très contemporain composée par Claire Mélanie Sinuber, c'est une compositrice qui était à la Villa Médicis en résidence. Et ça, c'était un programme où Benoît a construit avec elle. Les instruments, c'est des îlots sonores plongés dans le noir, et c'est un parcours de musique très contemporaine. Donc pour dire un peu ce qui a été joué sur nos instruments, et ça marche très très bien. Il y a eu un îlot percussion, un îlot... comment ça s'appelle le piano, juste la table d'harmonie sur laquelle on joue comme d'une percussion et on joue aussi avec les cordes. C'est ce qui reste du piano d'ailleurs qu'on avait récupéré à l'époque. Ah oui. Et les marteaux sont là. Les recycler à fond. Ah complètement. Oui.
Bon, on n'a rien jeté. Le troisième îlot, c'était verre et bois, un clavier verre et bois. Enfin, voilà pour dire aussi qu'il y a eu de la musique très contemporaine. Après, je crois qu'on n'a jamais eu de compositeurs classiques qui se sont essayés encore. Voilà. Mais ça viendra peut-être. Voilà, pour l'instant. Voilà les compositeurs qui ont composé pour. On a déjà réfléchi à faire un quatuor à cordes, mais c'est encore à l'état de projet. Et puis maintenant, on n'est pas forcément que aussi sur. Donc, comme je disais, depuis qu'on a un lieu, on travaille avec d'autres chercheurs sonores. Et on a des artistes associés depuis 2 ans, Étienne Bultinguer et Thierry Madiot, qui sont associés sur les arts sonores, donc plus des installations, des parcours d'écoute, où on n'est pas en mode spectacle, on est en mode travail d'écoute, sensibilisation à des nouvelles techniques d'écoute, des autres modes. Et donc ça, il n'y a pas forcément de compositeurs. Voilà, c'est plus sur les sonorités. Installation sonore. En parlant de partenariat, vous êtes récemment aussi associé aux Instants Chavirés ? Parce que justement, Thierry Madiot est quelqu'un qui a beaucoup travaillé aux Instants Chavirés. Donc les Instants Chavirés, c'est une salle de Paris une salle de concert à Paris qui est fort axée sur la musique expérimentale, on va dire. Et là, ce week-end, pendant que nous sommes là, il y a un programme qui s'appelle Phonoscopie, qui est proposé chez nous en partenariat avec les Instants Chavirés, qui font un gros week-end qui s'appelle l'Audible Festival sur l'écoute. Regardez leur programme, il est très dense. Et donc, toi, tu l'as vécu, Phonoscopie, moi je ne l'ai pas vécu. Donc, avec les smartphones, moi je ne l'ai pas vécu celle-là. Oui, j'ai vu un petit extrait seulement. Thierry Madiot travaille sur l'écoute des microsons. Donc les massages sonores, c'est 2 personnes, un masseur, un massé. Et le massé a les oreilles fermées, l'autre arrive avec plein de petits objets, des objets de la rue, des objets naturels, et propose une écoute très intime au niveau du creux de l'oreille. Et donc, quand on est à 2 mètres, on n'entend pas ce qui se passe, mais là, ça fait... Le masseur lui-même n'entend pas ce qu'il fait. Ouais, voilà. Mais c'est une expérience. Voilà, c'est basé sur le principe du petit son, ne serait-ce que le frottement de 2 doigts comme ça à ras de l'oreille. Moi, je l'entends, je suis le seul. Là. Et là, ce week-end, c'est un développement qu'il a proposé, mais moi que j'ai pas encore vécu avec des smartphones aussi. C'est une partie donc vers laquelle c'est une antenne vers laquelle vous approchez, quoi. L'installation sonore, les arts sonores, quoi. C'est une cohabitation, une coloc. Je sais pas s'il y a des gens qui ont une question encore, qui veulent poser aux membres de Lutherie urbaine. Oui. Alors, j'étais pas là. Alors, moi, j'y suis pas allé non plus. Non, moi, je suis allé en Afrique du Sud 3 ans après. Mais Mozambique, c'était une résidence croisée, en fait, où on a été à la rencontre d'un chanteur. Sandro Valadas. Et on a monté un orchestre amateur là-bas, enfin amateur et professionnel. Donc nous, on a 5 musiciens qui sont partis là-bas, travailler avec eux, et puis ils ont monté tout un orchestre. Et après, d'ailleurs, au Mozambique, on avait réussi à tous les faire venir. Donc il y a 11 Mozambicains qui avaient débarqué après en France et qui avaient bossé avec nos amateurs aussi à nous, et puis on s'est tous produits sur scène après. Je crois qu'ils s'étaient donné un petit nom, eux. Ils s'étaient appelés les Moz Urbs. Les Moz Urbs, oui. Il reste un instrument qui n'est pas exposé ici, le clavier Mozambique. Ouais. Un trop Mozambique, il y a un clavier amateur 3 notes qui correspondait au morceau d'introduction du concert. Et là, c'était Africolor qui avait accueilli la fin de ce programme. On avait fait l'ouverture du festival Africolor. Un gros festival de musique du monde en Seine-Saint-Denis. Voilà, en général, on travaillait avec ce partenaire-là pour la finalisation. Sinon, c'est les centres culturels français en général qui nous accueillent. Enfin, là, du coup, je parle de l'Afrique du Sud parce que j'étais pas là au Mozambique, mais ils nous accueillent, ils nous font travailler avec. Là, on avait travaillé avec des townships en Afrique du Sud. C'est eux qui trouvent les partenaires locaux. C'est eux qui font la médiation. Et en Belgique, vous envisagez d'aller en province Non. Tout est ouvert. Là, on était à Louvain-la-Neuve. Ah oui. On était à Louvain-la-Neuve au festival Kidzik il y a 10 jours, 15 jours. Il y a 2 semaines, à la ferme du Biérot.
Voilà. Là, on a été en résidence une semaine là-bas avec nos chers amis italiens avec qui on avait travaillé en juillet. Donc nous Et faisions Max. des concerts en ville et puis eux sur la scène de la ferme en fait. Et puis Max aussi était Alexandre. C'était- Je pense que vous êtes ouvert à aller n'importe Ah oui. où en fait. Province ou Bruxelles, voilà, c'est les projets, il faut les monter. Je pense que les gens de Lutry Urbaine sont très accessibles et très ouverts à ce genre de collaboration, que ce soit Liège, Mais d'ailleurs, Namur. en fait, Étienne aussi Bultinger, un des artistes sonores, était à City Sonic à Mons l'année dernière. Hein, donc on est très Belgique. Mais ce que je disais, je ne sais pas si vous avez entendu, on est en train de monter un projet européen avec des amateurs, donc de la Maison de la Création. Voilà. Voilà. Ce sera sur notre site si vous êtes branchés par les projets européens. Voilà, beaucoup de projets en perspective, une association bouillonnante. Voilà, nous on est toujours ravis de vous accueillir. Donc l'exposition jusqu'à la fin du mois de septembre. Voilà, merci d'être venu, merci pour votre attention et merci à vous, Claire, Benoît. Merci au Bertrand, Point et Culture, à tout le monde. Merci au Point Culture. Merci pour votre Et au accueil. public chaleureux. Merci.